Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale de Noël où nous allons parler d'un certain Papa Noël. Peut-être avez-vous fait croire cette merveilleuse histoire à vos enfants? Ici, non. Et je vais vous dire pourquoi. Mélina? Merci Lauriane et bienvenue à tous pour cette édition de Noël. Ce soir, je vais vous raconter des légendes urbaines, mais des légendes qui vont nous montrer que les fêtes de fin d'année... Ce soir, on va vous raconter des légendes urbaines et je vais vous raconter d'abord l'histoire de Saturne, le dieu qui mangeait ses enfants. C'est un dieu romain du temps et des récoltes et son équivalent grec, c'est Chronos. Alors lui, il avait un problème. Une prophétie disait que l'un de ses enfants allait le détrôner et du coup, sa solution, c'est de les manger dès leur naissance. Oui. Saturne a littéralement bouffé chacun de ses enfants. C'est glauque, je sais. Mais sa femme, en avait marre. Alors, quand leur dernier fils, Jupiter, est né, elle l'a caché et a donné une pierre enveloppée à Saturne. Trop confiant, il l'a avalée sans se poser de questions. Jupiter a grandi en secret et est revenu plus tard et a non seulement détrôné son père, mais il a aussi libéré ses frères et sœurs, encore coincés dans le ventre de leur père. Saturne, malgré son côté cannibale, était vénéré à Rome et c'est là qu'on arrive aux Saturnales. Les Saturnales, la fête la plus what the fuck de l'histoire. C'était la grosse teuf romaine en décembre. Ça a duré plusieurs jours, du 17 au 23 décembre, et franchement, c'était un sacré bordel. Les rôles étaient inversés pendant cette semaine. Les esclaves devenaient les maîtres, et les maîtres des esclaves, oui. Les riches servaient les esclaves, leur apportaient à manger, et exécutaient leurs ordres. Imagine le choc des hiérarchies sociales. Des banquets déjantés. Tout le monde mangeait, buvait, et faisait la fête sans limite. C'était un peu le tout est permis avant l'heure. Et si ça te rappelle quelque chose, oui, ça peut te rappeler les P. Diddy Party. Certaines sources parlent même de comportements débridés où tout le monde se lâchait complètement. C'était une fête de l'abondance et de la liberté totale, mais en version chaos. À la fin, tout le monde s'échangeait des petits cadeaux, souvent des objets symboliques comme des figurines en terre cuite. Si tu trouves que ça ressemble à Noël, avec un peu plus de folie, c'est pas une coïncidence. Sur une note un peu plus légère, il n'y a pas que des fêtes glauques et des légendes glauques sur Noël. Il y a aussi la célébration du soleil. Les Saturnales, c'était pas tout en fait. En décembre, c'est aussi le mois du solstice d'hiver où le jour est plus court et la nuit est plus longue. Et pour les anciens, ça symbolisait une chose, le retour de la lumière. Le Sol Invictus, par exemple, est apparu en 274 après Jésus-Christ. L'empereur Aurélien instaure une fête pour le soleil invaincu. L'idée, célébrer la lumière qui revient vainquant les ténèbres. Il y a aussi Mitra, le dieu solaire perse, né d'une vierge dans une grotte. Il était célébré le même jour. Ça te rappelle pas quelque chose, une vierge qui accouche dans une grotte? Toutes ces fêtes solaires avaient un point en commun, marquer un renouveau, la promesse des jours meilleurs et la victoire de la lumière sur l'obscurité. Pourquoi le 25 décembre pour Noël? Le christianisme arrivait plus tard à récupérer tout ça en fait. Au IVe siècle, l'Église décide de célébrer la naissance de Jésus le 25 décembre, une date déjà sacrée pour les païens. Pourquoi? Parce que Jésus est vu comme la lumière du monde, une symbolique parfaite pour remplacer les cultes solaires. Mais en vrai, la Bible ne dit pas quand il est né. Certains pensent que c'était en automne ou en printemps parce que les bergers dans les champs en plein hiver, je sais pas trop en fait, c'est pas très logique. Mais ce qui compte, c'est que le message ultime s'aligne avec l'idée de renouveau. Noël aujourd'hui, c'est une fête entre héritage et modernité. Du coup, Noël c'est quoi? C'est une fête, c'est un mélange de tout ça. Les cadeaux hérités des Saturnales. Saturnales, n'oublions pas le dieu Saturne et toutes les dingueries qu'il fait quand même. Il y a aussi la lumière en hommage au dieu solaire. Et la famille, la générosité portée par le message chrétien. Mais Noël, c'est aussi une période complexe entre les attentes, la pression sociale et les souvenirs parfois douloureux. Ça peut être dur à vivre. Peut-être que se rappeler ses origines, une fête de lumière et du renouveau peut nous aider à y trouver un sens plus personnel. Noël, c'est bien plus qu'une date ou une excuse pour s'empiffrer. C'est une fête qui traverse les siècles, mélangeant les mythes païens, divinités solaires et traditions chrétiennes. Que tu célèbres Jésus, Saturne ou juste une pause bien méritée, rappelle-toi l'essence de Noël. C'est la lumière qui revient après les
ténèbres. Et toi, qu'est-ce que Noël représente pour toi? Lumière, famille ou juste une pause pendant un chaos? Fête de Noël, c'est aussi choisir quel égrégore on a envie de nourrir. Soit on nourrit l'égrégore de lumière, de renaissance, comme le suggère les fêtes des dieux solaires ou la naissance de Jésus. Jésus n'est même pas né le 25 décembre. Donc, est-ce que vous avez envie de nourrir un égrégore qui est peut-être faux ou nourrir l'égrégore des Saturnales où tout part en orgie et en infanticide? Donc, quel égrégore vous avez envie de nourrir? On est dans les embouteillages ou à la caisse du supermarché et qu'on regarde tout le monde en graines parce qu'on n'a pas eu les papillotes préférées de grand-mère. C'est pas l'égrégore qu'il faut nourrir en soi. Il faut nourrir quelque chose qui, au final, nous ramène de la lumière. Donc, si on a des valeurs telles que l'amour, la famille, c'est à le faire pendant toute l'année, pas à le faire que le réveillon du 24, autour de foie gras et de petits pâtés. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous fais des gros bisous et j'espère que ça vous incitera à faire des recherches sur toutes les légendes urbaines qu'on peut entendre, que c'est mieux d'aller chercher sa propre vérité. Parce que j'ai perdu Père Noël! Partage ton avis en commentaire. Et si cette vidéo t'a appris un truc, like, partage et surtout, prends soin de toi pendant les fêtes. À très vite!